Ils sont issus de la Direction générale du portefeuille de l'État, DGPE. Ils sont à Yamoussoukro pour se faire une idée du chemin parcouru et des sillons à développer. La DGPE est ainsi à son séminaire bilan 2023 et perspective 2024. Une feuille de route bien définie. Ce séminaire nous permettra donc de faire le bilan global des activités menées pour chacune des directions au titre du plan d'action stratégique 2023, d'examiner et d'adopter à travers le passage en revue et la consolidation des sous-actions des directions et services rattachés, le PAS 2024 de la Direction générale du portefeuille de l'État. Enfin, de définir les principaux chantiers à mener en 2024 dans le cadre de la stratégie 2021-2025 de gestion du portefeuille de l'État. Une rencontre présidée par le ministre du Patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques Moussa Sanogo, représenté à la cérémonie d'ouverture par son chef de cabinet. Je souhaite que ce rendez-vous constitue pour les uns et les autres une occasion de débat ouvert, de débat productif, de contribution concrète et favorable à la maîtrise de vos activités dans le cadre d'une stratégie de gestion qui impacte amplement le développement économique et social de notre pays. Les travaux qui s'ouvrent maintenant vont durer 48 heures, à l'issue desquels l'orientation 2024 de la Direction générale du portefeuille de l'État sera connue. Le portefeuille de l'État est composé des sociétés à participation financière publique. Une société d'État est, selon la loi 2020-626 du 14 août 2020, une société anonyme unipersonnelle de l'État, dont le capital est entièrement détenu par l'État. Troisième session ordinaire du conseil municipal de Bandoukou. Le maire Anzoumana Ouattara déterminé à mener des actions concrètes pour changer le visage de sa commune. Comme action prioritaire, la remise en état de la voirie et imposer la discipline aux automobilistes et motocyclistes. Nous avons déjà commencé les sensibilisations. Nous avons aussi entrepris avec des opérateurs mettre dans des rues des panneaux de signalisation pour faciliter la circulation. Aussi affecter nos agents de la sécurité municipale sur le terrain pour faciliter la circulation. Et aussi, nous avons exhorté la police à accentuer la sécurisation au niveau de la ville en tenant compte de l'indiscipline de certaines personnes pour qu'en réalité nous puissions diminuer les accidents. Anzoumana Ouattara annonce aussi favoriser l'accès à l'eau potable aux populations qui font face constamment à une pénurie, l'extension du réseau électrique et la construction des salles de classe destinées aux écoles primaires Kobinata Alphonse, Nana Bibi 2, Yamadougou et au CAFOP supérieur. Il est prévu aussi la construction de 26 magasins au grand marché de Bandoukou. Ces actions, estimées à 410 96 000 francs CFA, sont inscrites au budget primitif de l'exercice 2024 qui s'élève à 1 57 903 000 francs CFA, dont 674 807 000 francs CFA au titre du fonctionnement et pour les investissements, 410 96 000 francs CFA. Le secrétaire général 1 de la préfecture de Bandoukou, Mamadou Koulibaly, a réitéré la confiance du corps préfectoral et sa ferme volonté d'accompagner le premier magistrat de la commune dans son engagement pour le bien-être des populations. Pour matérialiser sa ferme volonté à sortir les populations de la précarité, le maire Anzoumana Ouattara a inauguré une pompe hydraulique qu'il a offerte aux populations du village de Soko, situé à 8 km de Bandoukou. L'hymne national comme trait d'union, ils sont plus de 300 membres du comité décisionnaire issus de la plateforme pour l'engagement citoyen en Côte d'Ivoire réunis à la faveur de la 4e Assemblée générale ordinaire dans cet hôtel. Il s'agit pour la PECSI de présenter son bilan annuel puis d'élaborer le calendrier d'activité 2024. L'année 2023 a été une année largement positive parce que nous avons mené des actions concrètes. Au niveau de la vie chère, nous avons été sur les marchés. Dans tous les marchés du district d'Abidjan, nous avons été à l'intérieur du pays. Et dans la même année 2023, les dernières élections locales couplées, régionales et communales qui viennent de se dérouler, pour la première fois, nous avons déployé 715 observateurs. 2024 sera une année de mobilisation de toutes nos ressources pour être sur le terrain, pour accompagner l'État de Côte d'Ivoire. Un bilan jugé satisfaisant. Pour l'ensemble des associés, c'est l'occasion pour eux de renforcer les liens.
À nous, les membres de la PEPSI, il faut la cohésion, l'entente. Nous devons être solidaires. Parce que quand il règne la paix dans une maison, celui qui vient, il est heureux d'y habiter avec vous. La PEPSI continuera de s'engager par rapport aux actions menées par le gouvernement, soutenir les actions et puis aussi relever les points qui seront un peu en déphasage. Créée en 2019, la plateforme pour l'engagement citoyen PEPSI contribue à la préservation de la paix dans la société.